Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un calendrier sur Excel. Dans cette partie-là, nous allons mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier. Mais tout d'abord et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons mettre en place les formules de notre fichier. Alors ces formules vont servir essentiellement ici à afficher les différents jours de la semaine via leur première lettre en majuscule. Donc un L pour lundi, un M pour mardi, et ainsi de suite. Vous avez compris ce que je souhaite vous dire. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va mettre ici des petits numéros. Ça va être les numéros correspondant au mois. Donc bien sûr, 1, 2, 3, 4 pour le mois d'avril, 5 pour le mois de mai, 6 pour juin, 7 pour juillet, 8 pour août, 9, 10 et 11. On n'oublie pas, bien sûr, le mois de décembre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, regardez, je vais me placer ici. Alors, à la droite de mon fichier, je vais faire une petite table de matrice ici, donc avec différents éléments. Et on va avoir, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, on va faire un petit clic droit, largeur de colonne. On va prendre du 2,3, voilà, comme ça. Donc on a 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, hop, clic droit, là encore, 2,3. Comme ceci. Une fois qu'on a ça, on va mettre les différents numéros. Comme ça, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12. Voilà, ça va correspondre aux différents mois. Et maintenant, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite faire apparaître tout simplement le numéro du jour de la semaine. En créant un petit tableau et ensuite via une recherche V, on va pouvoir faire apparaître les différents éléments ici. Donc, je vais vous dire rapidement à quoi vont correspondre les différents numéros. Alors, on va avoir, alors si par exemple, je vais avoir 12 ici, où est-ce que je peux mettre mon tableau? On va le mettre là à peu près, voilà. Donc on est dans la colonne AZ et on va avoir les différents numéros de la semaine. Voilà. Donc bien sûr 1, 2, 3 jusqu'à 7. 1 étant bien entendu le lundi et 7 étant le dimanche. Incrémenté, 6, il m'en manque 1 et 7. Voilà. Et donc maintenant le jour, comme ceci, jour, hop. Ça va être quoi? Ça va être L, M, J, V, S et D. Voilà. Donc ça va être notre petit tableau de référence. On va bien sûr le cacher une fois qu'on aura terminé. Une fois qu'on a fait ça, on va faire quoi? Donc je vous l'ai dit, chacune des différentes colonnes ici va être affectée à un numéro. Chaque cellule même. Donc chaque jour de la semaine. Pour savoir si c'est un lundi, un mardi, ainsi de suite. Donc on va commencer. On va commencer par quoi? On va commencer par mettre en place donc la formule ici. Donc on est au mois de janvier. Qu'est-ce que je souhaite faire? Égal, je souhaite connaître le jour de la semaine. Donc égal jour sum. Alors qu'est-ce que cette fonction? Renvoie un chiffre entre 1 et 7 désignant le jour de la semaine. Comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va lui mettre comme date? On va lui mettre date. J'ouvre ma parenthèse. L'année. L'année, on la connaît. C'est celle-ci. Très simple. Je fiche ma cellule, ça ne doit pas bouger. Point virgule. Le mois. Qu'est-ce que c'est? C'est le numéro ici qu'on a inscrit. Alors, qu'est-ce que je veux? Ah, attention, vous avez vu? La date ici, hop, n'est pas restée. C2, comme ceci, on appuie sur F4, voilà. Ensuite, le mois. Alors, le mois, il est là, voilà. Et on va éventuellement figer aussi comme ceci, voilà. Point virgule, maintenant, le jour. Alors, vous connaissez le jour, c'est bien entendu celui-ci, le 1.
Voilà, comme ça, très simplement. On ferme la parenthèse, comme ceci. Point virgule. Type de retour. Je souhaite du lundi au dimanche, donc chiffre 1 lundi, chiffre 7 dimanche. Ça me va. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je me retrouve avec un 3 ici. Donc un 3 ici qui correspond à quoi? Qui correspond en 2020 à un mercredi. Si maintenant je tape 2024, souvenez-vous, c'était un lundi. Donc on a bien le chiffre 1. Si maintenant je tape 2017, comme ceci, donc je me retrouve avec quoi? Avec un 7. Maintenant, cette formule-là, qu'est-ce que j'en fais? Je la tire bien évidemment vers le bas. Mais avant cela, je vais rajouter, regardez, une petite condition comme ceci qui va me faciliter la vie. Si, j'ouvre la parenthèse, si quoi? Si B6 ici est égal à une cellule vide, alors on renverra une cellule vide. Sinon, on appliquera bien entendu cette formule-là. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. À présent, je peux donc glisser ma formule vers le bas. Donc, copier, et on va coller tout ça jusqu'à la fin de mon tableau. Hop, je colle tout ça. 7, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Hop. On se décale un petit peu vers la droite et on tire cette formule, très simplement. Je regarde un peu ce que cela me donne. Il faut bien entendu, regardez, hop, ajuster donc les différents mois, comme ceci, voilà les différents éléments, pas de problème, comme ceci. Donc à chaque fois, il va falloir tout simplement tirer votre formule correspondante. Hop. Vous voyez, on s'est arrêté ici, parce qu'on n'était pas sur une année bissextile, et on reprend ici le 3. Vous avez aussi un moyen de vérifier, comme on a fini bien sûr le mois sur un 2, c'est-à-dire un mardi, il faut bien entendu que le mois d'après soit le jour suivant, c'est-à-dire un mercredi, donc un 3 ici. Un petit peu compliqué au début, mais vous allez voir, c'est relativement simple. Donc je répète cette manip. Hop, je glisse tout ça, voilà. Il y a peut-être moyen d'optimiser l'écriture de ces formules. Je vous avoue que j'ai pas trop travaillé là-dessus. Donc là, c'est le 3 et on termine sur le 2. Donc on est cohérent. On continue. Hop, on tire la formule jusqu'en bas. On termine le 5. Hop, on tire ça pour le mois d'avril. On regarde un petit peu ce qu'on a. Avril. Hop, hop, on déplace tout ça, le 6, on est cohérent. On continue. Vous voyez, ça peut être un petit peu long, mais finalement, une fois qu'on l'a fait une fois, c'est assez simple à comprendre. Maintenant, le mois de mai. Pareil, on tire tout ça vers la droite. Voilà, voilà. Rassurez-vous, une fois que vous l'aurez fait une fois, il y aura plus de problème. Quand la structure est en place, ensuite, tout va bien. On tire notre formule, voilà, comme ceci. Donc le 1, maintenant, on passe sur le 6, c'est-à-dire le mois de juin. On tire tout ça vers la droite, voilà. Voilà. On appuie sur OK. Vous avez compris maintenant les différentes manips. Donc je vais hop, les faire toutes maintenant. Le mois de juillet, je tire tout ça. Une fois. Voilà. J'appuie sur Entrée. Le mois d'août. Comme ça et comme ça. Voilà. Hop. Septembre. On n'oublie pas septembre. Toujours bien veiller. Bien veiller à vérifier nos formules. C'est dans ces moments-là qu'on peut se tromper. Quand on a plusieurs choses à faire, plusieurs éléments exactement identiques, ça peut être relativement source d'erreur.
Hop, on tire tout ça sur le mois d'octobre. Pareil ici, on appuie sur OK. Encore 2. Novembre. Novembre et novembre. Voilà. En fin décembre, après on fera un petit contrôle de cohérence, bien entendu. 12 et 12. Voilà. Et voilà. Voilà. Hop. Maintenant on sélectionne toutes nos lignes ici et on tire bien sûr la formule vers le bas comme ceci. Voilà. Hop. On va avoir un petit contrôle. Donc le 3, on doit redémarrer au 4. Le 5, on redémarre au 6. Ensuite le 2. Le 2 qui termine au 4. Le 4 qui redémarre sur du 5. 6, 7, 2, 3 et 4 et 5. Voilà. Donc maintenant, on a l'ensemble de ces éléments. Donc cette matrice va être essentielle pour donc faire appel ici aux différents jours de la semaine. Et maintenant, vous avez donc sûrement compris la petite manip que je vais faire. C'est quoi? C'est une recherche V toute simple. Donc égale recherche V. J'ouvre ma parenthèse, qu'est-ce que je vais rechercher? Eh bien, je vais rechercher tout simplement la valeur qui est ici, dans mon tableau. Point virgule, où est-ce que je vais la rechercher? Je vais la rechercher tout simplement dans ma table de correspondance, ici. Hop, point virgule, quelle sera la colonne? Ça sera la colonne 2, donc qui va rapatrier ici le jour. Point virgule, faux, parce qu'on souhaite bien sûr une correspondance exacte, et j'en profite d'ailleurs pour figer ma matrice ici. Hop, comme ceci. Dimanche, alors comme ça, copier. En fait, un copier-coller formule pour éviter de faire partir en lambeaux votre mise en forme. Hein. C'est toujours un petit peu mieux. Voilà. Alors, petite chose que je vais rajouter quand même, c'est un petit si. Voilà. Égal si, j'ouvre ma parenthèse. Ici, nous avons une cellule vide. Alors, on envoie tout simplement une cellule vide. Voilà. Hop. En janvier, on ne voit pas trop l'utilité de ce genre de choses, mais en février, quand on n'aura que 28 jours, ça nous évitera d'avoir une petite erreur qui va donc s'afficher. Voilà. On peut centrer l'ensemble des différents éléments d'ailleurs, comme ceci. Hop, hop, voilà. Maintenant, copier, on colle la formule. Donc là, exactement, hein, de la même manière finalement qu'on avait tout à l'heure, notre recherche V, là c'est pareil. On va avoir quoi? On va avoir, regardez, notre table de matrice qui est restée la même. Par contre, ici, il faut bien veiller qu'on soit dans la colonne numéro 2, c'est-à-dire du mois de février. On va regarder un petit contrôle de cohérence. Qu'est-ce qu'on a au 31? On a un mardi et on continue février avec un mercredi. Voilà, donc toujours voir hein, les petits contrôles de cohérence. Voilà, maintenant ce que je vais faire, allez, on va les faire 3 par 3, ça va être très bien. Je copie-colle la formule et je fais bien attention. Mars, ça doit être dans la colonne 3 et pas la colonne 5. Voilà. Avril, c'est bien sûr la colonne 4, comme ceci. Hop, on peut tirer maintenant tout ça vers le bas. Voilà. Voilà, donc on était bien à ce niveau-là. Février aussi, on peut tirer vers le bas. Je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire. Regardez, normalement, on ne va pas avoir de problème ici. Hop, vous voyez, ça s'arrête un mardi. Et ça reprend un mercredi. Copier. Coller, le mois d'avril, hop, jusqu'en bas. Hein. Les 31 jours. Voilà, comme ceci. Ensuite, en mai, copier, coller. Clic droit et on colle la formule. Comme ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit problème à ce niveau-là. Je vais regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes en mai. Je vérifie. Le 31 et je n'ai normalement pas de jour le 31. Donc, je me suis sûrement trompé. Nous avons alors avril, mai. Hop, on va un petit peu tirer vers le bas.
voyez, il y a un petit souci au niveau. Toujours bien faire attention, hein. Le mois de mai, c'est le numéro 5. Voilà. J'avais pas mis à jour. Là, c'est à jour. Hop. Comme ceci. Clic droit. On copie-colle notre formule. Là, maintenant, plus de soucis. On regarde pour avril. Hein. Colonne 4. Donc, pas de problème là non plus. On finit un dimanche. On reprend un lundi. On copie-colle. 3 par 3. 1, 2 et 3. Hop. Voilà. Le mois de juin, ça correspond bien sûr à la colonne 6. Le mois de juillet, ça va correspondre à la colonne, à mon numéro, mon intitulé de colonne 7. Ne pas se tromper avec ces numéros, c'est la clé de la réussite de ce fichier. Hop, vous allez voir, une fois que ça a marché, ça sera assez agréable à voir. Mardi, mercredi, hop, copier, coller. Comme ceci. Vendredi, samedi. Là, en août, on fait bien attention. Numéro 8. Clic droit, copier, coller formule. Voilà, hop. Pas de problème. Lundi, mardi, mercredi, on est bon. On copie-colle les différents éléments. 2, 3 et 4. Clic droit, coller la formule, septembre. Le numéro 9. Octobre. Le numéro 10. Novembre. Il est un petit peu à droite, c'est pas grave. Le numéro 11. Et décembre. Le numéro 12. Maintenant, on copie-colle ces éléments. Voilà. Jeudi, vendredi, copier-coller. Comme ça. Samedi, dimanche, voilà. Novembre, copier-coller. Hop, on fait bien attention, on est bien concentré jusqu'au bout. Voilà. Clic droit, comme ceci. Voilà, donc jeudi, vendredi, mardi, mercredi, et ainsi de suite. Maintenant, bien sûr, si vous changez, vous avez donc l'année qui va se mettre à jour. Donc là, par exemple, hein, j'ai tapé 2024 et vous avez bien sûr les jours qui se sont mis à jour automatiquement. Voilà pour cette deuxième partie de tutoriel avec la mise en place de ces différents éléments. Il nous restera maintenant plus qu'à aborder le sujet des mises en forme conditionnelles qui nous permettra de faire apparaître le dimanche tout simplement sur notre calendrier. Si cette deuxième partie de vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la troisième et dernière partie de ce tutoriel.